Être papa est la chose la plus merveilleuse au monde. Je pense que la plupart d'entre vous, que vous soyez un homme, femme ou non-binaire, avez un ou plusieurs enfants. Donc, je pense que vous savez de quoi je parle. Et du coup, vous savez également que ces choses, aussi merveilleuses soient-elles, s'accompagnent toujours de quelques désagréments. Mais si vous savez, genre se réveiller à 3 heures du matin pour donner le biberon à votre bébé, ou alors le sentiment que vous ressentez quand vous laissez votre enfant pour la première fois à l'école maternelle, ou bien avoir la peur justifiée de voir des inconnus fréquenter vos jeunes en pleine période d'adolescence. Vous voulez que je vous dise une chose ? Eh bien tout ceci ne sont rien comparé à mon expérience en tant que père. En effet, mon expérience en tant que parent est bien plus sombre. Enfin, je vais tout vous raconter. Ma femme est tombée enceinte il y a 15 ans de cela. Au début, nous pensions absolument pas que nous aurions des jumeaux. On pensait juste qu'on aurait un fils ou une fille. Mais la nature en avait décidé autrement. Il faut dire qu'au cours des années 2000, les séances chez le gynécologue obstétricien étaient un peu onéreuses et pas 100% remboursées par la sécurité sociale. Donc, c'est au cours de l'accouchement qu'on a eu la merveilleuse surprise d'apprendre qu'on était parents de 2 jumelles. C'était plutôt inattendu, mais on était néanmoins les plus heureux du monde. Les années s'enchaînèrent et nos 2 princesses grandirent. Au début, il n'y avait rien d'anormal concernant les filles. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Quand Anna et Julie eurent 7 ans, elles avaient beau être jumelles, mais leurs personnalités commencèrent à diverger. Anna était une enfant plutôt timide, un peu comme renfermée sur elle-même. Vous voyez, elle avait plutôt peur de l'inconnu. Tandis que Julie, c'était tout le contraire, mais pas seulement. Cette gamine avait quelque chose de particulier. Mais je ne pourrais pas vous dire exactement cette chose. Le terme exact serait dérangeant. Pour être précis, Julie n'était pas une enfant comme les autres, surtout au point de vue comportemental. Mais il n'y avait pas que ça. Attendez, j'y repense tout d'un coup. Et si ça avait un lien avec cette espèce de secte à Altoona, au Mexique ? Il y a 20 ans de cela, ma femme qui était d'origine mexicaine était en prise d'une mystérieuse secte avec un gourou se faisant appeler Azirion. Non sans mal, j'ai réussi à la libérer et à la ramener en France. Après, je pense que vous connaissez la suite. Mais revenons à Julie. Ce qui était dérangeant chez ma fille était sa personnalité, notamment sa communication envers les enfants et les adultes. Même nous, ses parents, n'étions pas épargnés. Par exemple, elle parlait de rêves qu'elle faisait pendant la nuit. Des rêves atroces et dont un enfant de 7 ans n'était pas censé avoir. Comme ce rêve où Julie voyait des hommes et des femmes tout nus dans une savane et qui s'entretuaient et faisant pour certains du cannibalisme. Et tout ça s'accompagnant de flammes et de sang, du sang partout. Au début, on était choqués d'apprendre que notre fille faisait ce genre de rêve, ou devrais-je dire cauchemar. Puis, dans un second temps, on pensait que ces cauchemars allaient passer avec le temps. Et effectivement, ces derniers cessèrent assez rapidement. Dès lors, nous pensions que nous allions retrouver la sérénité familiale, mais nous avions tort. En effet, depuis ces fameux cauchemars, Julie avait basculé dans une sorte de démence contrôlée. Vous ne comprenez pas de ce que je veux dire ? Je vais être plus clair. Depuis ces cauchemars, Julie a changé du tout au tout, et ce jusqu'à aujourd'hui. Notamment son comportement plus que désinvolte. Et son langage est... Excusez-moi, ça me fait mal au cœur de parler de ma fille comme ça. Et celui d'une psychopathe. Mais ça, ce n'est rien. Ça fait 7 ans maintenant que la mort et des événements étranges s'abattent autour de nous et surtout autour de Julie. Plus précisément,
la plupart de notre entourage, comme par exemple des décès mystérieux et violents, comme des accidents de la route, suicides, etc. Des déclarations de maladies anciennes et purulentes, comme la peste bubonique, et j'en passe certainement. Mais le pire, c'est au moment où je vous parle. Je suis le seul survivant de ma propre famille. Ma femme et ma fille Anna ont été sauvagement tuées par Julie, qui est maintenant adolescente. Mais malheureusement, je ne peux rien y faire, car cette chose, qui était autrefois Julie, m'a attaché sur une chaise au milieu du salon. Et elle est là, devant moi, complètement immobile, et me fixant sans cesse du regard. Pendant que cette chose, qui était censée être ma fille, me regardait intensément, des flashs apocalyptiques m'assaillaient, notamment des gens dont je ne connaissais absolument pas. Et j'avais la sensation que cette scène avait déjà eu lieu, il y a longtemps, très longtemps, à une époque reculée où toute civilisation humaine n'existait pas encore. Et le plus troublant dans ces visions cauchemardesques, c'est comme si j'y étais, un spectateur totalement impuissant face à ces atrocités sans nom. Mais il n'y avait pas que ces visions qui étaient déconcertantes. Rappelez-vous, je vous ai parlé de mon autre fille Anna qui avait été tuée par sa sœur jumelle et dont le corps gisait à mes pieds. Eh bien, une chose inexplicable s'est produite avant sa mort. Ça pourrait paraître fou, rien que d'y repenser. En fait, Julie et sa sœur Anna n'étaient pas que jumelles. Une chose semblait les lier, une chose très importante, et que tout être vivant a besoin pour vivre. Je veux bien évidemment parler du sang, mais celui de Julie et Anna était vraisemblablement très anormal. En effet, avant de se faire tuer par sa sœur, Anna s'était fait lacérer l'avant-bras gauche à l'aide d'une lame de rasoir. Et puis pour une raison que je m'explique toujours pas, Julie se fit la même chose. Au bout de quelques secondes, des gouttes de sang sortirent des deux avant-bras, puis tombèrent sur le parquet du salon. C'est alors que les gouttes rouges présentes au sol bougèrent. Au début très lentement, puis de plus en plus vite, jusqu'à se rejoindre, comme des aimants qui s'attirent. Une fois que les gouttes de sang entrèrent en contact, ces dernières émirent une puissante et intense lumière, un peu comme des étoiles dans une constellation. Puis ces lumières cessèrent, laissant progressivement réapparaître les mêmes gouttes de sang. Cette scène était complètement hallucinante. Maintenant, je suis en proie à ces horribles visions, et je sais que mes secondes sont comptées. Pendant que Julie me regarda intensément dans les yeux, la lame de rasoir rougeâtre était dans sa main. Durant toute ma vie, je pensais que je finirais par mourir paisiblement dans mon sommeil et à un âge avancé. Mais de toute évidence, ça ne sera pas le cas. Lentement, cette chose qui était autrefois ma fille Julie tendit son bras avec toujours la lame dans sa main, jusqu'à ce que ce dernier vint à se coller contre l'une de mes jugulaires. Avant d'apporter le coup fatal, ce démon prononça la dernière phrase de mon existence. « Tu ne vivras pas assez longtemps pour voir le monde de demain, car nous sommes les deux faces d'une même pièce. » Puis, d'un geste brusque, elle me trancha ma gorge assez profondément, et de sorte que je meure assez rapidement et douloureusement. Pendant que je me vidais de mon sang, un bruit de bris de glace se fit entendre. Puis Julie s'effondra instantanément. Aussitôt, la porte d'entrée fut violemment forcée. Un homme entra lentement. Cet homme, je le reconnus aussitôt, malgré ma vue qui commençait à faiblir, et mon tournis dû à la perte abondante de sang. C'était bien lui, Asirion, cet enfoiré. Lui qui devait être à l'origine de tout ça. Ce connard ne prononça aucun mot, se contentant juste d'observer ce carnage. Puis,
Au bout de quelques secondes, il s'approcha de moi en sortant un pistolet muni d'un silencieux. « Je suis désolé pour vous, » dit-il avant de pointer son 9 mm sur mon front, tandis que je me vidais toujours de mon sang. Après avoir tué le père de famille de sang-froid, l'homme, qui se faisait appeler Azirion, rangea son arme dans l'une des poches intérieures de sa veste. Puis, il sortit un portable, il composa un numéro et attendit pendant quelques secondes avant de déclarer « C'est parfait, la menace n'est plus de ce monde. Je déclare le sujet numéro 132 hors d'état de nuire. Contactez le Mexique si les recherches sur Azaris avancent. Et je veux un rapport détaillé sur l'identité du dirigeant. Et je le veux maintenant. Je ne veux pas qu'Azaris retrouve Azariès comme en 2009. C'est compris ?